La création de soi, petit extrait du livre La poursuite de l'essentiel. S'ouvrir au royaume, pénétrer dans le royaume qui se cache au-dedans de nous. Nous nous retrouvons sous divers aspects, aussi bien en Orient qu'en Occident. Elle remonte sans doute à la très ancienne expérience, avec une déception, de la frustration. Nous nous enfermons en nous. Mais de vivre sur nos propres ressources, nous sommes très étonnés de constater l'inépuisable. Le monde actuel a parié sur le royaume extérieur et s'acharne à instaurer là son paradis. Mais ce paradis ne peut exclure ni le manque, ni la douleur, ni l'angoisse. Nous découvrons vite qu'il y a une plénitude quelque part, mais elle ne peut être qu'intérieure et dépend de nous, car nous sommes capables d'un royaume intérieur. Il nous revient d'y pénétrer. Nous disposons pour cela de ressources et cette exploration pourrait être l'œuvre de nos vies. Quand nous construisons nous-mêmes, nous nous rendons féconds et socialement utiles. Le déploiement intérieur, nous existons pour cela et par cela. Le bonheur est dans cette direction. En compagnie d'amis en public, je connais une certaine intensité de présence. Je m'instruis, j'échange des idées. J'en ai connu d'intenses parfois, mais en définitive, les moments où j'ai eu le sentiment de l'existence, donc là où je me suis senti tout à fait dans ma nature d'être humain, sont des espaces de solitude, de lecture, d'écriture, des moments d'écoute et de recueillement, des moments favorables que je peux rencontrer dans certaines activités manuelles, fauchant, taillant ou en promenade. La promenade, même si elle est fatigante, est une incitation à explorer les régions marginales ou méconnues qui sont parfois très importantes. Les travaux marginaux peuvent être les plus libérateurs. Ou dans une lecture qui ouvre et mobilise. Mais il ne s'agit pas de s'informer ou d'apprendre ou de juger, mais surtout alimenter sa propre réflexion. Et au besoin, déformer le texte, le rebrousser, le manipuler à sa propre image pour son propre usage. Par contre, une lecture égocentrique n'en vaut pas la peine. Elle risque de tout dénaturer et nous avons besoin de digérer, donc avec le temps.
des recueillements qui sont autant de portes ouvertes à un autre espace et qui peuvent s'ajouter à notre conscience. Donc ils enrichissent notre relation au monde. Ils nous fécondent. Par contre, ils n'ont rien de narcissique. Là, il y aurait un problème. Comme oui, donc il ne s'agit pas de se connaître que soi-même, parce que c'est une forme de vanité. La connaissance trop intellectuelle nous éloigne du sujet. Car en fait, c'est comme une connaissance organique, c'est comme une sève qui s'élève en nous, qui dépend de beaucoup de facteurs. Donc quand je crée, cela veut dire que j'existe. Et quand je ne crée plus, je deviens une chose parmi les choses. L'autocréation est possible en milieu ouvert. Il n'y a rien d'illicite. Tout est important, c'est dans la participation à la communauté, la participation et l'échange, le partage humain. L'interaction, pour être positive, doit tout d'abord passer par des sortes de ruptures. Rupture des habitudes et rupture de toujours faire des répétitions. Et de sortir des conventions. Cela doit devenir comme une volonté, une autre intensité. Le mot intensité de valeur de nos cœurs sont une forme de création de soi. La création de